Ça fait mal. Pourquoi je dis que ce sont ces colocataires? Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Tu vis avec des gens. Il y a un danger qui arrive. Ceux avec qui tu vis ne préviennent pas la police ou ne t'aident pas. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Il y a une dame camerounaise qui est décédée là. Il y a une femme camerounaise qui est décédée en France. Dans un appartement que les gens sont venus casser pour la tuer. Qui l'a tué? Ce sont ses voisins. Parce qu'au moins, il a crié à l'aide. Même si ses voisins disent, la femme là, elle vient dans cet appartement là, c'est pour se vendre. Même si elle se vend, même si elle fait la prostitution, elle a droit à la vie, elle a droit au secours, elle a droit aux soins, elle a droit à la santé, elle a droit à la protection. Si ses voisins qui entendent les cris n'appellent pas la police, ils sont complices de non-assistance à personne en danger. C'est colocataire. Hey! 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 Les gens sont méchants. Ils n'ont même pas eu la pudeur. 2 jours. Si ils avaient informé le même jour pour dire, allô police s'il vous plaît, nous avons notre colocatrice qui est allée dans le parc, elle n'est pas rentrée, on l'appelle, elle ne décoche pas, minimum. La police allait prendre ses responsabilités. Minimum. Il y avait encore de l'espoir. Dans le froid. Ils ont attendu d'abord 48 heures. Que ce soit la maman qui les appelle, que ce soit la maman qui les harcèle, que ce soit la maman qui met des pressions. La maman au Congo, eux ils sont au Canada. C'est la maman au Congo qui est obligée de faire toutes les procédures. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous savez que dans des pays tels que le Canada, il existe des loges mystiques très puissantes et démoniaques. Ici, là, la sorcellerie existe partout. Hein. Les francs-maçons, les hauts mystiques font des sacrifices humains en fin d'année. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille qu'on appelle Alexandra? Aujourd'hui, voici le gros point d'interrogation. Et puis on est assis là. On est assis. Des colocataires maudits. Des colocataires maudits. Des blancs maudits. Des sales blancs maudits. Vivent avec la fille. On appelle l'autre, et moi ça fait quelques jours que je ne suis pas à la maison. Vous savez, vous êtes souvent dans des universités. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vous dis est une information. Ils vont couper ce live à cause de cette information. Vos enfants que vous amenez à l'université là, est-ce que vous savez que dans l'université, il y a des sectes démoniaques qui existent dans l'université? Il y a des loges qui existent dans les universités, des loges mystiques, des loges. Il n'y a pas une université aux États-Unis, au Canada, où il n'existe pas de loge. Ça n'existe pas possible. Il y a des loges même où la pratique va se faire dans des forêts. Ils portent des masques, ils portent comment on appelle ça, des masques d'oiseaux. Et ils portent des tenues rouges. C'est comme des fraternités. Ils s'asseyent et puis ils font ça entre eux. Mais pour pouvoir satisfaire cette fraternité, il faut que le sang coule. Il faut tuer. Il faut que le sang coule. Il faut des sacrifices humains. Qui est ton colocataire? Ces colocataires qui sont avec elle, ils sont venus tous pour prendre la fille, pour aller la déposer devant un parc. Tu te retournes et puis tu as ton alibi. Comme ça a été bien orchestré, le monsieur a son alibi, il est allé au travail, mais qui l'attendait dans le parc? Elle est allée faire quoi dans le parc? Le monsieur doit répondre quand il dit accompagne-moi au parc. C'est pour aller faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Eh bien, j'ai un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous avec qui? Mais le monsieur doit parler. 2 jours. Le monsieur ne dit rien. 2 jours, le monsieur est assis. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Arrêtez. Ils ont commencé à signaler mon live. Je viens de recevoir une première notification. Quand vous dites de tapoter, c'est parce que j'ai visibilité. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec une visibilité sur la mort de quelqu'un? Le jour où il y a une visibilité, je vais mettre une nuit devant vous pour avoir la visibilité. Ils n'ont pas chié à la fin là. Et qu'on parle à nos enfants de faire attention. Oh, ben maman, tu exagères, hein? Tu sais, ici c'est l'Europe, hein? Ici c'est le Canada, ce n'est pas vos histoires d'Afrique avec les sorciers là. Les enfants pensent maintenant tout connaître. Les chiens nappants d'enfants, les imbéciles d'enfants. Les sauvages, les enfants chiens nappants. Des chientons. Des chientons. Elles sont couchées au Canada. Parce que papa paye la maison, maman paye la maison, il amène l'argent chaque fin du mois, donc ils sont assis, oh la vie est belle, allô ma copine, tu es en train de faire les TikTok, en train de se jouer les groupes, les imbéciles.
des anciens enfants, des descendants des esclaves. On leur demande de prendre conscience. Ils vont faire des amitiés dont les parents ne sont même pas informés. Ils vont baiser avec des gens dont les parents ne sont même pas informés. Et un matin, ce sont les parents qui pleurent. Là, vous allez aller dire quoi à la maman? Qu'est-ce qu'on peut aller dire à la maman? Dites-moi. Je vais vous poser une question. À l'heure, on va aller dire quoi à la maman? Non, maman, c'est pas grave. Dieu a donné, Dieu a repris. Alexandre est parti. La maman aurait dit même que c'est son enfant unique. Hein. Si je me trompe, dites-moi. Veuillez me contredire. La maman avait dit que c'était son enfant unique. La maman avait dit que c'était son enfant unique. Elle ne peut plus accoucher. Elle attendait qu'Alexandra fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Elle attendait qu'Alexandra fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Vous allez aller dire quoi à la maman? Là, la maman est là. Vous allez lui dire quoi? Non, maman, faut pas pleurer. Non, 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 non. Alexandra, non! Non! Tu peux pas faire ça à ta maman! Non! Non! Tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu sortes. Ma mère est trop méchante, elle est trop sévère, elle m'empêche de vivre. C'est parce que ta maman sait que dehors, il y a la mort. C'est parce que ta maman sait que dehors, là, il y a la mort qui t'attend, qu'elle te dit, il ne faut pas sortir mon enfant. Reste à la maison. Puis, étudie, concentre-toi parce que tu auras demain des enfants. Ne commets pas des erreurs qui vont te rattraper demain. Reste à la maison. Moi, j'étais là à 18 ans. Je ne voulais pas t'avoir. Un homme enceinte m'a fait quoi qu'il m'aimait. Il a fui, j'étais élevé moi seul. Quand je te parle, il faut m'écouter. Conclusion. Quelqu'un dit on a bon. Bon, vous qui êtes, bon, vous qui venez mettre les commentaires pour dire on n'a rien confirmé là. Bon, je vous pose une question. Une fille d'origine africaine retrouvée morte. On a combien de pourcentage que ce ne soit pas elle? Dites-moi. Parce que vous êtes allé écouter les voyants. Les soi-disant prophètes. Vous êtes allé... Vraiment désolé. On vient de trouver le corps de l'enfant qui a disparu au Canada. Elle est décédée. Putain. Que son âme se repose en paix. C'est pas moi qui l'ai tué. Je suis pour rien. Moi, j'avais fait mon analyse. Aujourd'hui, que cette histoire puisse donner la leçon de morale à beaucoup de papas et de mamans qui envoient leurs enfants aller étudier à l'étranger. Car le dehors est risqué. Vos enfants, ils sont à l'étranger à bas âge, sans surveillance. Elles sont excitées. Elles sont en liberté sexuelle, avec des prédateurs sexuels. Vos enfants, ils publient des vidéos sur TikTok, là où ils dansent, là où on voit leur corps. Et ils reçoivent des messages. Les cohabitations, les colocations. Voici cette histoire. La fille, elle est décédée. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de colocation avec le blond là. Que la police vienne lui donner de vraies enquêtes pour savoir la cause. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce qu'on a trouvé des messages dans son téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Car les filles qui viennent en France étudier, les campus France, ils font des dégâts, ils ont des secrets. Ils organisent des soirées dans des appartements. Ils font des partous. Les parents ne sont pas au courant. Sous la tête de mon père qui est décédé, les filles à bas âge, ils ont beaucoup de secrets que les parents ne savent pas. Que cette histoire puisse donner une leçon aussi à certains parents qui laissent leurs enfants en liberté sexuelle. Putain, je suis vraiment Et monter à la surface. Donc c'est gâté en fait. Ariel Jeffrey, un jeune petit Ivoirien résident au Canada, est porté disparu depuis 2018. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, jour pour jour, qu'Ariel n'a jamais été retrouvé. D'après les explications des parents, Ariel était sorti pour aller voir son ami, passer du temps avec ses amis, tout ce qui va avec. Mais Ariel n'est jamais revenu. C'est comme ça les parents vont contacter la police pour signaler la disparition d'Ariel. En contactant la police va regarder dans des vidéos de surveillance tout ce qui va avec. On voit Ariel rentrer dans un parc, mais il n'est jamais ressorti de ces parcs. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire n'a jamais été résolue. Même le corps d'Ariel, même les pieds d'Ariel ou le doigt d'Ariel, rien n'a jamais été retrouvé. Donc ça fait très très mal
prions. J'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer que peuple congolais, peuple ivoirien, peuple camerounais, ne soyez pas dans la distraction. Mobilisez-vous, faites des vidéos, faites des pancartes, faites de marches pour que Alexandra soit retrouvé, pour que la police canadienne, les autorités canadiennes puissent déployer tous les moyens possibles à la recherche d'Alexandra. Sinon, si vous laissez tomber là, l'affaire là va tomber à l'eau comme la blague comme ça là. Les gars, les dossiers... Que nous, moi je viens de Montréal. Moi je suis même pas congolais, je suis tchadien moi. Vous voyez? Mais en tant que parent, ça m'a interpellé. Vous êtes sur place ici les gars. Vous êtes ici sur place. Vous ne pouvez pas normalement à votre conscience aller vous coucher dans votre lit au chaud pendant que peut-être elle est dans le froid depuis 5 jours. Ça peut être votre soeur. Donc, si de grâce, je vous en supplie, mobilisez votre communauté virtuelle, vos communautés associatives et tout ça là, de telle manière qu'on peut se retrouver. Je pense demain matin, j'aurais dû cette nuit, mais lundi il fait froid, c'est un peu dangereux. Mais demain matin, si de telle manière est-ce qu'on peut nous, très tôt, être à l'université Trois-Rivières, dès 8h, 7h, dès qu'on voit un jeune d'origine africaine, on l'interpelle. Est-ce que tu peux venir nous aider? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Demain matin, très tôt, 7h, 8h, quelqu'un qui descend du bus, est-ce que tu peux venir nous aider? Bon, c'est free. Si ta conscience est tranquille, va en classe. Mais si tu penses que c'est important, on doit se mobiliser pour essayer de voir. Et là, ça c'est la première initiative. La deuxième initiative, tout le monde, je voudrais que vous expliquiez ça. Il faut qu'on aille à la police. Il faut qu'ils nous rendent des comptes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est là depuis 4 heures, on ne voit aucun policier. Je ne voudrais pas avoir des propos qui seraient mal interprétés, mais ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire. Est-ce qu'il y a des chiens renifleurs? Est-ce qu'il y a une battue qui est faite? Est-ce que les policiers qui devraient normalement être une centaine ici, on n'en voit pas? Donc là, arrêtez d'avoir peur. C'est notre droit d'aller demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez eu l'alerte? Donc nous, ceux qui... C'est correct là, ceux qui ne peuvent pas y aller, on ne va pas les en vouloir. Mais ceux qui pensent qu'ils sont assez braves, allons à la police demander des comptes. C'est deux initiatives. Demain, on se mobilise très tôt, devant l'université. Chaque étudiant d'origine africaine, on l'interpelle. Est-ce qu'il peut venir nous aider? Parce que là, regardez, on n'est même pas 200, on n'est même pas 100. Mais si c'était un concert, par exemple, de Fally Ipupa, je pense qu'on serait 2000 ici. Hein? Si c'est Nicapol qui doit remuer, je ne sais pas quoi, comme ça, surtout, on serait 15 000 dans le live. Mais les gars, c'est pas tout le temps la fête là. C'est pas tout le temps la fête. Il faut arrêter. Ouais, ça c'est une réalité. Il faut arrêter. Donc mobilisez-vous sur les réseaux. Demain matin, 7h, au plus tard 8h, devant l'université Luxembourg, on doit interpeller tout le monde. Vous avez le petit. Vous avez compris? Voilà. Il y a une enquête. Passer le message, mobiliser. Oui, ils sont pas entendre comme ils entendent. Mais ok, donc on va s'asseoir comme ça et puis on va attendre. Faites-nous si vous venez demain matin. Elle n'est pas encore morte en ce moment, mais elle est retenue captive dans un parc comme ça appelé Saint-Quentin. Et en ce moment, elle est du côté. Et le projet qui est en train de se faire là, c'est de la tuer. Mais cette nuit, elle a jeté dans l'eau. Et là où elle se trouve en ce moment, on peut la retrouver si ces gens-là s'activent rapidement et s'ils n'arrêtent pas. Parce que j'étais en train de suivre dans le live, il y avait comme des idées comme ça d'arrêter parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux pour couvrir toute la forêt où ils se trouvaient. Et donc ils étaient en train de se dire qu'ils devraient arrêter de rechercher la fille pour revenir demain avec un plus grand nombre de personnes. Et espérer à 8h du matin commencer à la rechercher. Sauf que ça sera trop tard. Elle sera déjà morte et jetée dans l'eau. Et c'est ça le projet qui est en train de se faire. Et s'ils peuvent aider, s'ils peuvent continuer à chercher et à creuser, si quelqu'un parmi les personnes qui sont en train de chercher ou les proches d'Alexandra, qui cherchent au niveau aussi, en appelant, si ils n'ont pas assez d'éléments, qu'ils essaient d'appeler, s'ils ont le contact, d'un des amis de son copain à elle. Un des amis, qu'on cherche à appeler un des amis du copain Alexandra. Du copain Alexandra.
il est possible, et je suis en train de vous le dire avec tout mon sérieux, que c'est un règlement de compte. Ok, c'est un règlement de compte. C'est pour ça que j'ai cherché à entrer directement en contact avec un membre de la famille, quelqu'un qu'on peut appeler, pas passer dans le live, ce n'est pas l'objectif ici. En fait, pasteur, les personnes de sa... D'accord, dites, pasteur. Est faite pour les parents qui ont des enfants au collège. Je vais vous demander de la partager au maximum ou de la montrer à vos enfants ou de partager la vidéo aux personnes que vous connaissez autour de vous et qui ont des enfants au collège. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Je m'explique. Il y a un nouveau jeu visiblement qui tourne au collège. Je suis chauffeur de bus, j'arrive à un arrêt et je vois qu'il y a énormément de gamins à cet arrêt-là. Et à cette heure-là, normalement, on n'en prend pas autant. Et il y avait la police. Bon, la police a un arrêt devant un collège, très étonnant quand même. Bon, ils montent tous, très bien, on commence à partir, et là, ça crie, ça hurle dans le bus, et il y a des gamins à côté de moi qui ils sont là, ils discutent entre eux, ils disent non mais je crois que la bagarre, elle se fait à tel arrêt, à tel arrêt, à tel arrêt. Donc j'écoute attentivement, et il dit on les a bien eu les flics, on les a bien eu. Arrivé à cet arrêt, tout le monde descend. D'un coup, tout le monde descend. Tout le monde prend leur portable et ça commence à filmer, ça crie dans tous les sens. Donc je descends de mon bus et en fait ils allaient se battre. J'ai dit non, j'ai commencé à hurler. Bon, les adultes dans mon bus ils ont pas bougé, hein, je vous le dis comme ça en passant. Donc je vais pour les séparer et là les deux m'engueulent parce que en fait c'est un pari. C'est un pari, vous donnez de l'argent de poche à vos enfants au collège et donc ils ont parié sur ces deux gamins qui devaient se battre. Savoir qui était le meilleur, et là en l'occurrence une fille contre un garçon, une toute petite gamine. Donc c'était un pari, ça gueulait. Donc j'ai dit non, moi j'appelle les flics, je vous le préviens, j'appelle les flics. Ouais c'est ça, avant qu'ils arrivent, de toute façon on aura terminé, il va la défoncer. Donc vite je monte dans mon bus, j'appelle le PC pour qu'ils appellent la police aussi. Ce qu'ils ont fait, mais à moi on m'a ordonné de rester à mon poste et de redémarrer. J'ai demandé à des gens de vouloir descendre pour les séparer, personne n'a fait ça. Visiblement, la police est arrivée très vite parce qu'ils étaient pas très loin. J'ai pas la suite de l'histoire, mais ce que je sais, c'est que les gamins à côté de moi disaient que c'est le nouveau jeu maintenant. C'est-à-dire qu'ils parient entre eux. Celui qui est harcelé et le harceleur. Donc, il y a des paris qui se font pour savoir, finalement, ils vont se bagarrer pour régler l'histoire et savoir qui a gagné. Faites très attention, demandez à vos enfants ce qu'ils font de leur argent de poche. Et faites tourner cette vidéo parce que franchement, moi, j'en tremble encore tellement ça m'a foutu les boules. Cette vidéo est faite pour les parents qui ont des enfants au collège. Tous les parents doivent être vigilants. On vous explique. Une nouvelle forme d'enlèvement se propage en France. Vos enfants pourraient recevoir un SMS disant « Coucou, c'est maman, t'es où ?» Instinctivement, votre enfant pourrait répondre, pensant qu'il s'agit de vous. Le piège se referme avec un second message. « C'est urgent, je t'envoie un Uber. » Il est vital d'instruire vos enfants à ne jamais répondre à ce genre de message. Ce stratagème, déjà répandu aux États-Unis, fait son apparition en France et a malheureusement déjà piégé de nombreux jeunes. L'intention derrière ces SMS est de savoir la localisation de votre enfant et de le mettre en danger. Prévenez vos enfants de ne jamais donner d'informations personnelles. Gardez un œil sur les communications de vos enfants sans envahir leur vie privée, juste assez pour les protéger. Expliquez-lui comment identifier les tentatives de phishing et l'importance de vérifier l'identité de l'expéditeur avant de répondre. Et toi, as-tu déjà reçu ce SMS ? Dis-le nous dans les commentaires. Partage vite cette info à d'autres parents pour les prévenir de ce danger et abonne-toi pour ne rien manquer sur l'actualité. Bel et bien celui de cette... On apprend en dernière heure que ce qu'on appréhendait semble vouloir en effet se confirmer. Le corps repêché par la police de Trois-Rivières à l'île Saint-Quentin mardi matin serait bel et bien celui de cette jeune femme de 21 ans qui était recherchée depuis plusieurs jours. Un kayakiste aurait donc aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin, avisé à ce moment-là les autorités. Selon le bureau du coroner, il s'agirait bien du corps d'Alexandra Martine Diengo.
On apprend dernier... Avec beaucoup d'émotion dans la ville Trois-Rivières, il y a eu une grande mobilisation de la part de la communauté africaine, la police ainsi que certains Canadiens de souche pour pouvoir retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise âgée de 21 ans qui avait disparu à l'île Quentin. Très tôt dans la matinée, la police a reçu un appel de la part d'un témoin faisant du kayak qui a rapporté qu'il venait de voir un corps en train de flotter dans la rivière. Alors, vous pouvez faire une pause ici. C'est l'endroit où les caméras de surveillance avaient filmé Alexandra le 2 octobre à 16h11 et à 16h14 lorsqu'elle était en train d'acheter son ticket pour rentrer dans le parc. Il faut savoir que dans ce parc, il y a plusieurs activités à faire, entre autres la marina. La question qu'on se pose, est-ce que lorsque le colocataire a déposé Alexandra à l'île Quentin, cette dernière est allée faire la marina seule? Avait-elle rendez-vous dans ce parc avec une personne ou a-t-elle juste fait une mauvaise rencontre? Après avoir reçu ce témoignage, la police, les ambulanciers ainsi que les pompiers vont se déployer sur la marina de l'île Saint-Quentin. Ils vont alors sortir de l'eau un corps sans vie sous le regard des riverains. Ils vont interdire à tous ceux qui étaient aux alentours de s'approcher du corps selon les protocoles de l'enquête. Les personnes venues pour aider la police dans cette battue étaient sous le choc. Il y a eu des pleurs et des cris de colère. Toutefois, la police n'a pas confirmé à qui appartient ce corps. Au vu de l'état de décomposition de ce corps, le corps a été déposé à la morgue pour faire des analyses pour pouvoir déterminer si c'est le corps d'Alexandra. Il faut savoir qu'il est fort probable que ce soit le corps d'Alexandra, étant donné que depuis la semaine dernière, c'est la seule personne qui a disparu à l'île Saint-Quentin. Au vu de l'état de la santé mentale actuelle de la mère d'Alexandra, si ce corps est celui d'Alexandra, il faut savoir que la police ne va pas l'annoncer aussi facilement. Ils vont devoir faire preuve de beaucoup de diplomatie avant d'annoncer cette mauvaise nouvelle. En ce qui me concerne, j'ai envie de rester réaliste et forte. Je pense qu'on a fait ce qui était de notre pouvoir. Malheureusement, les choses risquent de ne pas se passer comme on le souhaitait. Merci à toutes les personnes qui participent et à toutes celles qui partagent les informations avec moi. Nous sommes de tout cœur avec la famille d'Alexandra et surtout avec sa mère, étant donné que c'était son unique fille. Quoi qu'il en soit, que Dieu qui est le consolateur des cœurs brisés apporte du réconfort à cette famille. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve à très bientôt. C'était une journée avec beaucoup... Une heure, ça nous coûte quoi? Une heure, ça nous coûte pas pour nous parler. Il vient ici, il répond de qui fait une part. Après, on est payé 20 000 $, 30 000 $. Vous nous prenez pour qui? On va te rendre un faux type. Tovani toleki kanyo toleki si awa alea oloba 30 minutes. Ambassadeur, en fait, il y a 20 000 $, 30 000 $. On est payé 20 000, 30 000 $. 30 000 $. Une heure du temps, après, on a une heure du temps. Une heure du temps. 30 minutes. Fallait au Gogola, tu as mis ça qui permet. Complaisant, vous les laissez parler comme ça. Une heure, ça nous coûte quoi? Une heure, ça nous coûte pas pour nous parler. Il vient ici, il répond de qui fait une part. Après, on est payé 20 000 $, 30 000 $. Qui est nous qui a monté, qui est nous? Tous en ici, qui a retrouvé corps. Nous avons battu corps à moi, nous avons confirmé l'autre. Il y a beaucoup d'image et la police est lobé l'autre. Ko boya na ba mpe ko loba ke ba yebi te so eza mwana mwasi so eza mwana mbali ezo mema biso makanisi musika pona ba yebi bilamba mwana lataki ba yebi mwana ndenge azali parce que moi c'est ce qui a été de beaucoup ba on a ba mikolo bon sentir même de dans lobela donc tokumisi nzambi pona yango pona opesa tema kimia parce que mitema ya communauté mobilizo paki eza en kati ya kozoka na oyo ekomeli biso tokumisa nzambe mpe soki eza ndenge wana ke eza mwana tosambela mpona mama nzambe abondisa motema na ye
parce que nous avons mis ta bonne disramité ma oui soki biso to ko loba to déplacer mais nous avons mis ta simba monter parce que maman quand la vidéo na zoka qui déjà o ekwe lui sous ces akaki ya makasi donc toujours kende tina université ndenge to yoka na bande comme soso to université c'est par là mso to ça la marche pacifique marche ya kimia à 16 fois s'il te plaît. Papa, on salue ma belle, il faut loba. 1 heure du temps, ça dit 30 minutes. Moi, on a couvert 30 minutes. Yo, quand tu as vu ça, tu peux faire ma casse, on loba 30 minutes. Donc, on l'a laissé wapi. Donc, on se voit wapi, papa. Aïe, ma téléphone, ambassade, ma téléphone. Aïe, ma téléphone. Ah, on est aux enfants, tout le monde. On salue ma belle, papa. On salue ma belle. On salue ma belle. On a eu 30 minutes. On salue ma belle. N'importe quoi. On salue ma belle. Beaucoup d'argent. 1 heure du temps pour parler aux gens. Non. Arrêtez de votre complaisant. Vous les laissez parler comme ça. 1 heure, ça nous coûte quoi? 1 heure, ça nous coûte quoi pour nous parler? Il vient ici, il répond de qui fait une part. Après, on est payé 20 000 $, 30 000 $. Vous nous prenez pour qui? On va te rendre un faux type. Tu vas ni te laisser quand sur le qui c'est à aller à 30 minutes. Ambassadeur, en fait, il y a 20 000 $, 30 000 $. On est payé 20 000, 30 000 $. 30 000 $. 1 heure du temps, après, on a 1 heure du temps. 30 minutes. Hypocrisie, pour ça, il est tu étais énervé. On va Simba ambassadeur dans notre petit cas mouké. Ndeo bendeke dans la veste. Pour nani? Le wana noir. Ambassadeur, Arosa sur le 1 de la France. Ouais, vas-y. Arosa sur le 1 campagne ambassade naé. Oui. OK, déjà ambassade contre déjà bazar déjà là-bas quoi Kébélé. On n'avait pas besoin de discours ambassade naé. On n'avait pas besoin de ça du tout. Oui, vas-y pas. L'ambassadeur va arriver et nous expliquer clairement la situation au Yakuta qui est sur terrain. Et puis, le gouvernement va expliquer Bisso, Nini Oyobako Sala, Pona, communauté congolaise au bazar, parce qu'il va passer des lois pour venir soutenir étudiants au Aboumoussi Ndekola Bango. L'ambassadeur vient ici avec des discours, je ne sais pas moi, à Jean Ouapi. On n'avait pas besoin de ça du tout. Il devrait nous expliquer qu'est-ce que le gouvernement congolais fera, qu'est-ce que le gouvernement congolais a à faire. Depuis il nous ment en plus que Bayo qui nous donne dimanche. Mais c'est quoi? Franchement, les gouvernements congolais doivent revoir les gens qu'ils envoient en dehors du Congo. Surtout l'ambassadeur là, le gouvernement doit revoir cette chose-là. Il n'est pas digne d'être ambassadeur, il n'est pas digne de représenter la communauté congolaise au Canada. On doit revoir ce monsieur-là. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. C'est le moment de voter des motions contre lui. Parce qu'il ne rien. Il ne connaît même pas les noms de on y va, ok. On y va. Non, on a changé qu'on place. Ah, ok. Il est. Ok. Merci beaucoup à vous tous. Nazo kata live parce que nyonso esili nyonso elobami déjà bolandi et bandeliti na suka. Ouais, esili kaka boye parce que to comme déjà 18h biso to uti Montréal toza na nzela mulai ya kokende toza na d'être comme déjà l'air toza à 2h du temps. Quand on comme à Montréal donc toi déjà 18h donc esili kaka boye. Soki likamusu so ko sala les ali to ko sala yango après. Ne ba to balobi que peut-être qu'on manifester dans l'ambassade. Mais na yebi vraiment te na ko confirmer te voiture on a na ko confirmer te
Donc c'est ça. Vraiment. Natiki Bino, bonne soirée à vous tous. On a 2 heures du temps. Caroline a mon ma chérie. Ambassade. Vraiment, franchement, tous en bas, tout est dit. Congolais partout, car ma belle. Oh, de rien, maman, de rien. Merci, nous avons Pas aller à la morgue. Ok, bonne nuit à vous. Tous. Ambassadeur. Franchement. Lève. Lève au colo, hein.